Bonjour, nous parlons souvent de sécurité informatique ou cybersécurité. Souvent nous communiquons avec des cas hypothétiques. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un cas concret et des risques associés à ce type de manœuvre trompeuse. Aujourd'hui sur mon mobile je reçois ce SMS. C'est le site Amélie qui me l'envoie. En prenant connaissance du SMS je constate qu'il est urgent de renouveler ma carte vitale car mes droits sont suspendus. Avant tout affolement, prenons le temps d'analyser ce message. Tout d'abord, Amélie ne communique pas par SMS et n'utilise clairement pas un affichage avec un numéro 06 ou 07. C'est donc clairement une tentative d'hameçonnage. Je pousse l'expérience à ouvrir le lien. Nous pouvons constater que le domaine du site est renouvellementcartevitale.com, or le site d'Amélie est amélie.fr. Ce n'est manifestement pas le site d'Amélie, mais le logo et le domaine inscrit sur le site tentent à vous faire croire le contraire. Dans les démarches renouveler votre carte vitale, il y a 5 points. Il vous est demandé des informations personnelles qui pourront être réutilisées. Notez surtout le 4e point qui est le règlement de votre démarche. Si vous renseignez les éléments, vous risquez fort d'être prélevé d'une somme d'argent qui n'est pas celle indiquée sur le site. Le principe de base pour les démarches administratives, c'est de ne pas utiliser les liens de connexion mais de saisir l'adresse du site sur votre navigateur. Poussons encore un peu plus loin nos recherches. Sur le site il y a un bandeau. Lorsque je clique dessus je reste toujours sur la même page, le menu de recherche représenté par la loupe n'est pas fonctionnel. C'est de nouveau une somme d'éléments supplémentaires qui permet de déduire que le site n'est pas officiel et a pour seul objectif de vous faire dérouler les étapes jusqu'au règlement par carte bleue. C'est le moment où l'IA peut vous aider. Je pose la question à Copilot, mais vous pouvez très bien utiliser un autre outil. La réponse est intéressante. Le système Copilot vous informe que l'adresse du site internet n'est pas un domaine officiel d'Amélie, et que le site est très probablement un site de phishing. Sans pousser l'analyse trop loin non plus. Car d'autres personnes sont bien plus compétentes que moi en la matière. Nous pouvons continuer l'analyse avec une recherche WIS. J'utilise le WIS d'OVH par habitude mais il en existe d'autres. Voici le résultat. Le nom du propriétaire n'est pas indiqué, contrairement au site d'Amélie. Le registrar est basé à Hong Kong, cela reste surprenant, et doit nous alerter. Maintenant que nous sommes convaincus que c'est un site malveillant, il est important de le signaler. Il existe un site internet pour déclarer les domaines malveillants. Sur le site des services publics vous retrouverez ce lien pour faire votre déclaration. Sachez qu'en fournissant ces informations, vous aiderez les autorités compétentes à évaluer et à prendre des mesures contre le site malveillant. Il est également intéressant de le signaler à Microsoft et Google. Merci de votre attention.